Les métaux rares, c'est fascinant. C'est fascinant parce que ce sont les matières premières qui vont conditionner la révolution technologique, qu'elle soit numérique, qu'elle soit verte, qui arrive. Sans ces métaux rares, on ne peut pas développer nos technologies d'avenir, on ne peut pas faire la troisième révolution industrielle. Ces métaux vont permettre de créer toutes les technologies dont on aura besoin demain. On a par exemple des enjeux sur la mobilité, il faut faire des véhicules plus légers et donc des aciers qui vont être plus résistants. On va avoir besoin de métaux rares, il faut faire des avions qui vont consommer moins et donc là, de la même façon, on développe des turbines qui consomment moins de kérosène mais aussi qui fonctionnent à plus haute température et du coup qui ont besoin d'alliages particuliers. Nous voulions faire en sorte que le monde financier et le monde industriel se rapprochent, que Wall Street parle à Main Street. Et il nous a semblé que les métaux qui sont utilisés dans l'industrie, dans les téléphones portables, dans les avions, dans les voitures, étaient un bon moyen de rendre ce monde-là accessible à des investisseurs potentiels. Et la transformation numérique, elle a une réalité qui est tout à fait matérielle. Derrière la transformation numérique, il y a des data centers, il y a des fibres optiques, il y a des câbles sous-marins, il y a des smartphones comme terminal. Les métaux rares sont des actifs tangibles. C'est un actif réel. Oui, le prix de ce métal peut monter, il peut baisser, mais il ne peut pas faire faillite. L'enjeu, c'est que ces métaux sont des sous-produits de métaux de base et que la production de ces métaux de base ou précieux va être corrélée à la demande mondiale et donc au PIB mondial. Les métaux rares, par contre, vont avoir une croissance de la demande qui va être largement supérieure à la hausse du PIB et donc on va arriver à des effets de seuil qui vont être que les quantités disponibles en tant que sous-produits ne suffiront pas à alimenter les technologies qui vont en avoir besoin. Tous les chiffres de consommation futurs, tels qu'ils sont présentés par les agences minérales de divers pays européens ou américains, montrent une explosion de la demande et de la consommation de ces ressources. Et comme nous sommes dans un monde fini, mais dans ce monde fini, il va y avoir 10 milliards de personnes qui vont vouloir consommer toujours plus de téléphones portables, de voitures électriques, donc ces ressources, il va y avoir des tensions sur les approvisionnements. Et donc forcément, fatalement, à moyen et long terme, le prix de ces métaux va augmenter. Investir dans des valeurs réelles, tangibles, c'est de la finance responsable. Et quand en plus ces actifs tangibles sont les ingrédients de base, par exemple, de toute la révolution verte, de toutes les industries vertes qui ressurgissent aujourd'hui, voilà une finance qui est doublement responsable, qui reflète le monde dans lequel nous vivons et qui répond réellement aux défis du futur.